Salut à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore ce matin dans la matinale des indépendances. Vous avez compris, il s'agit donc de notre série de vidéos où nous parlons du commentaire de Dipanda Diazolé, la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique. Alors, si vous me découvrez dans cette vidéo, dans cette édition, je suis le frère Espoir Mokala, auteur de ce livre, La seconde et la vraie indépendance de l'Afrique, et bien d'autres livres encore. Alors, dans cette série de vidéos, nous parlons donc de la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique. C'est un commentaire de ce livre. Hier, c'était le 15 août et nous avons célébré ici au Congo, pour ceux qui sont des Congolais, la première indépendance, c'est-à-dire l'indépendance nominale, les indépendances des années 1960. Et comme nous le savons tous, ces indépendances n'ont pas satisfait les attentes qu'avaient nos pères. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que ce n'était que sur le papier. Alors, il nous faut nous lancer dans la conquête dure et héroïque des secondes et vraies indépendances. Et ça commence maintenant. D'ici les années 2030, nous devons voir un autre visage de l'Afrique. Et pour que cela arrive, nous devons travailler. Et vous savez, aucun réveil, aucune renaissance ne vient sans passer par la littérature. La littérature a une place très importante pour le réveil des consciences. Cela s'est passé en Amérique, cela s'est passé en Europe, cela s'est passé au Moyen-Orient et en Afrique. L'Afrique ne fera pas exception à cette règle-là. C'est pourquoi nous sommes persuadés que c'est par la littérature consciente que passera aussi le renouveau, la renaissance, la prise de conscience en Afrique. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le commentaire de ce livre, parce que je crois que si les Africains peuvent s'appréhender des vérités, des révélations, des clés que le Seigneur m'a permis de mettre dans ce livre, je crois que cela fera une très grande avancée vers les secondes et les vraies indépendances. Alors, nous sommes aujourd'hui au chapitre 2 dans cette édition et je suis à la page 42. Écoutez ce que j'ai écrit ici. Il est important, chers lecteurs, de comprendre une grande leçon alors que vous continuez de dévorer ce livre. Chaque chose qui nous arrive dans la vie, en tant qu'individu ou en tant que groupe de personnes, a une cause. Ça, c'est la première vérité. Alors que je commence avec vous ce chapitre, le chapitre 2, qui est intitulé « Le maître est devenu esclave ». L'Afrique, nous avons vu cela au chapitre 1, était le maître des civilisations, le maître du monde. L'Afrique était le yaya, celui qui conduisait, celui qui a conduit le monde, celui qui a conduit la civilisation depuis Adam jusqu'à pendant beaucoup d'années. Il n'y avait que l'Afrique qui était là, celui qui montrait le chemin dans la science, dans la médecine, dans l'astrologie, dans tous les domaines de l'existence. Nous avons démontré ça au chapitre 1. Maintenant, ici, dans le chapitre 2, nous parlons de le maître qui est devenu esclave. Alors, toute chose qui arrive dans la vie, en tant qu'individu ou en tant que groupe de personnes, a une cause. Il y a une cause qui fait que les choses arrivent. Lorsqu'une bonne chose nous arrive, nous ne devons jamais attribuer notre succès à un coup de chance. On ne réussit pas dans la vie par hasard. Ceux qui ont expérimenté le succès dans cette vie ont dû faire quelque chose qui leur a amené à ce niveau. De même, tout malheur qui nous arrive aussi a une cause. L'échec dans la vie a une explication. On peut tracer ton échec et se retrouver à la source de cela.
il sied de dire ici que la bonne nouvelle est que lorsque la cause de l'échec est découverte et traitée, alors l'échec est vaincu. Proverbe 26, verset 2 dit, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Lorsque un problème se présente dans notre vie, nous devons chercher la cause de cela. Parce que le problème n'est que le fait d'une cause. Et lorsque nous pouvons retracer et retrouver la cause de l'effet, c'est-à-dire du problème, de la situation qui nous dérange, alors on peut trouver la solution à ce problème. Parce qu'on a découvert la cause, on peut corriger. C'est pourquoi il est important pour nous de découvrir quelles sont les causes du déclin de l'Afrique. Quelles sont les vraies causes qui ont fait que l'Afrique arrive au niveau où elle est devenue si faible qu'on pouvait faire le trafic des esclaves sur le continent, la colonisation. Comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce qui a amené l'Afrique à ce déclin-là? Lui qui était au stop de ce que nous voulons découvrir dans ce chapitre 2. C'est ce que nous allons montrer dans la suite de ce chapitre. Alors, je parle ici maintenant des causes de la chute de l'Afrique. Nous sommes en train d'assister aujourd'hui au déclin de la civilisation occidentale. Peut-être que le citoyen lambda du monde occidental ne le perçoit pas encore. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Le déclin de toute civilisation vient toujours après une perte d'identité du peuple. L'abandon des valeurs éthiques fondamentales dans une société précède sa chute. Ça, c'est une vérité qui mérite que nous puissions nous arrêter et réfléchir un peu à cela. Le déclin de toute civilisation vient toujours après une perte d'identité du peuple. L'abandon des valeurs éthiques fondamentales dans une société précède toujours sa chute. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le signe avant-coureur de la chute de l'Occident. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi personnellement, je ne peux pas vraiment désirer quitter l'Afrique pour aller en Occident. Parce que il faut voir les signes avant-coureurs et comprendre que l'avenir du monde demain, c'est l'Afrique. Qu'est-ce qui prouve cela? Parce que nous voyons aujourd'hui en Occident une perte d'identité à tel point que l'Occident est en train d'abandonner les valeurs fondamentales éthiques qui sont le soutien d'une société. Nous avons vu cela dans le chapitre 1, la notion de la famille. Aujourd'hui, cette notion-là, les mêmes causes, les mêmes choses qui ont fait que l'Afrique puisse perdre, puisse décliner, sont en train d'être vues au niveau de l'Occident. Aujourd'hui, la notion de la famille, elle n'est plus respectée. Aujourd'hui, lorsque nous voyons, et c'est pourquoi la Russie est en train de se battre, où on veut imposer au monde entier le phénomène de l'homosexualité. Ce sont des signes qui montrent que l'Occident va mal. Et effectivement, ce sont les mêmes choses qui ont fait que l'Afrique puisse décliner alors qu'elle était à un certain moment à son apogée. Écoutez ce que dit, et je dis ici, je termine ici. Et cet abandon sous-entend toujours que le peuple est devenu sans foi ni loi. Chaque fois qu'un peuple devient sans foi ni loi, il est sur le chemin de sa chute. C'est-à-dire un peuple qui ne craint plus Dieu. Proverbe 14, verset 34, je termine là. La justice élève une nation,
mais le péché est la honte des peuples. Nous commençons à voir ici qu'est-ce qui a entraîné l'Afrique au déclin. La justice élèvera toujours une nation, mais le péché enfoncera toujours cette nation dans la honte, dans la chute, le rabaissement. Je vous donne rendez-vous aux prochaines éditions de la matinale des indépendances. Soyez bénis. Merci.